Donc on reste dans les sujets pas très très marrants avec L214 qui nous a habitués au sujet un petit peu difficilement soutenable, c'est le mot. L214 Merci beaucoup, qui milite en tout pour les droits des animaux et surtout pour dénoncer ceux dont ils sont victimes dans les abattoirs. Ils n'en sont pas à leur première infiltration, leur première vidéo. Aujourd'hui, ils ont infiltré, enfin là récemment, un abattoir qui était spécialisé dans la viande bovine. En tout cas, c'est surtout ça qu'ils montrent dans leur reportage en infiltration. Et comme d'habitude, voilà, les images sont horribles. Les normes sanitaires et les normes d'humanité, j'allais dire, en tout cas de cruauté, qui sont souvent aux effets, faute de personnel et de temps. Hein, c'est pas pour dire que c'est des sadiques qui travaillent dans les abattoirs. Eux se plaignent beaucoup de leurs conditions de travail. Les services vétérinaires aussi qui expliquaient que ils ne pouvaient plus en fait appliquer ce qui était normalement applicable, étant donné qu'il y avait eu aussi des réglementations qui ont vu le personnel à la baisse. C'était pas seulement des décisions économiques. Donc c'était des normes qui visent non seulement à minimiser la souffrance animale, mais aussi à protéger le consommateur au niveau sanitaire. Hein. Il y avait notamment des déjections, des souillures qu'ils étaient censés enlever, mais que, pareil travail à l'usine, travail à la chaîne plutôt, faute de temps, en fait, ils n'avaient pas le temps de tout enlever. Et la personne qui avait infiltré disait, mais attendez, c'est chaud, là, non, on peut pas le laisser passer parce qu'il reste une souillure. Il dit, écoute, mec, des fois, il en reste, c'est comme ça, on n'a pas le temps, on peut pas, quoi. Donc... au-delà de la souffrance animale, c'était pour le groupe Bigard, hein, là où ils se sont infiltrés, donc qui fournit Bigard, Charal et je crois une autre marque de viande bovine. Donc un article ici de France Inter que je vous partage, de France Inter sur L214, que je mets dans votre chat et normalement lisant dessus là aussi, quoique normalement j'ai ton chat sous la main quelque part. Voilà qui est fait. Mais c'est bizarre, sur le site de France Inter, il y a des espèces de petits ronds. Quand tu passes la souris dessus, ça fait Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires. Bah, j'espère bien, dis donc. Moi, il me demande rien. Ah oui, il doit y avoir un scam, à mon avis. Il doit y avoir un gros scam de gens qui disent oui, payez votre redevance, Radio France vous demande, etc. Envoyez votre RIB, vos coordonnées bancaires. Bon, non, alors on me dit dans la vidéo L214, oublie de préciser que c'est des images d'abattage rituel, donc halal ou kasher. Il ne l'occulte pas, on va y venir, mais en fait il n'y a pas que des abattages rituels, il y a aussi des abattages modernes entre guillemets où heureusement on étourdit l'animal, on l'endort, on l'électrocute concrètement, on l'électrise, mais en tout cas pour qu'il ne soit pas conscient quand on l'égorge, quand on le saigne quoi. Donc voilà, une nouvelle enquête publiée ce jeudi. L'association défense des animaux L214 épingle un abattoir de l'entreprise Bigard à Cuiseaux en Saône-et-Loire. L'un des employés de l'association s'est fait embaucher au sein des services vétérinaires et a pu constater les défaillances importantes de ces derniers, notamment que, en fait, l'entretien d'embauche, on lui demandait aucune qualification, aucune formation, aucune expérience. Ils étaient prêts à l'embaucher de suite. En fait, simplement, genre ça a duré une conversation de 5 minutes, c'est ce qu'il expliquait. On lui a demandé de s'équiper, on l'a mis dans la chaîne d'abattage. Et en gros, c'était pour vérifier s'il a vu du sang et le fait de manier un couteau, ça lui faisait pas peur. Et donc, il a répondu que non, ça allait. Et en fait, il a vite compris que c'était ça le seul critère, la seule question de l'entretien d'embauché. Est-ce que tu es prêt à le supporter? Ouais, bon, bah tu commences demain. Mais et c'est pareil, après, en termes de formation, on lui a dit, mec, on n'a pas le personnel ni le temps de te former. Donc, va falloir te former sur le tas. Nous, on t'explique au fur et à mesure, mais... Et donc il y a une vidéo qui justement montre tout ça. Alors je vous partage le lien, mais je vous préviens, âmes sensibles s'abstenir, et même les âmes les plus endurcies, hein, c'est difficile de ne pas s'émouvoir. Donc une vidéo qui est sur Vimeo. Vous devez vous inscrire, mais si vous avez déjà un compte Google, ça vous prend quelques clics. Ou si vous voulez, vous pouvez rentrer une adresse mail. Et c'est gratuit pour le visionner, même si vous proposeront de vous abonner. Je ne sais pas à quoi ça sert de s'abonner à Vimeo. Mais donc voilà, la vidéo n'a aucune classification. Moi, j'aurais quand même mis un petit moins de 18, même un petit moins de 77, tu vois. Histoire de... Et encore, justement, c'était Victoria qui me disait sur Twitter... moi j'ai pas pu regarder la vidéo, je lui ai répondu, moi je l'ai fait par acquis de conscience, histoire de savoir de quoi j'allais parler tout à l'heure, mais effectivement les images elles te hantent un peu quoi, et du coup je saurais pas s'il faut conseiller aux gens de la regarder ou leur dire épargnez-vous et ne la regardez pas, mais c'est un sujet qui est... En fait c'est une réalité... de filtre, on dirait, sur les images. Je regarde sur Twitter... Une réalité qui nous concerne un petit peu tous. Et qui serait dangereux, délétère, dommage, en tout cas, d'occulter, puisque c'est à ce prix-là qu'on mange de la viande de bœuf, vraisemblablement.
Donc, et alors la volonté de L214 là-dedans, c'est même pas de dire il faut arrêter tout de suite la consommation et l'élevage bovin et la consommation de viande. Ils disent pas aux gens devenez tous végétariens ou même véganes, puisque en fait tu te rends compte que par exemple à quel prix on mange des œufs, on broie des poussins, donc même si t'es végétarien, si t'es pas végane, il y a toujours des problèmes par rapport à la souffrance animale. Donc eux ce qu'ils demandent c'est simplement que, parce que en fait il y avait deux problèmes qui étaient soulevés là-dedans. C'était les vaches gestantes, donc c'est-à-dire que des vaches qui ont un fœtus de veau plus ou moins avancé, qui sont abattus sans distinction, mais des fois un fœtus qui est prêt à naître, hein. Même on voit un employé qui dit ah c'est dommage, regarde lui il aurait été beau et tout. Un abattage rituel, du coup on en parlait sur le chat aussi, c'est ça qui est l'autre partie qui est dénoncée, qui est particulièrement glauque, donc sans endormir les animaux. Alors déjà que leur labyrinthe de la mort c'est déjà bien dans le glauque, tu sens que les animaux ils pressentent quelque chose, je sais pas si c'est les phéromones, si c'est l'odeur du sang, mais en tout cas ils savent que quelque chose de plutôt mauvais va leur arriver, et les vaches malheureusement pour les abattages rituels sont parfaitement conscientes, ont l'air d'être parfaitement conscientes, en tout cas sont éveillées, mais de ce qui est sur le point de leur arriver, se débattent, meuglent, et souvent elles donnent l'impression de chercher de l'aide du regard. Genre elle regarde autour d'elle, genre juste avant de se faire égorger, et ouais, l'abattage rituel, je vois pas, je vois pas en quoi le fait de les électriser, alors je suis pas très connaisseur dans ces religions, mais je vois pas pourquoi le fait d'endormir l'animal avant de l'abattre ce serait en contradiction avec la religion, quoi. Je sais pas, un petit peu d'humanité s'il vous plaît. Oui, ça après, les abattages rituels, je sais pas exactement, mais pour tous les gens qui mangent de la viande et qui disent oh je peux pas regarder, c'est trop horrible, je peux pas regarder, etc. Si vous mangez de la viande, vous devrez, enfin pour moi vous êtes obligé de regarder, en fait, on devrait être obligé d'avoir vu ça au moins une fois si on mange de la viande. En fait, on pourrait même aller plus loin et faire comme les paquets de clopes, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Mettre une photo, voilà, une photo de l'animal qui a été tué, tu vois, et ça obligerait comme ça à avoir des conditions un petit peu là, plus ça te au moins couperait pour l'appétit, donc ça serait là ça aurait plus d'impact à mon avis encore que sur les paquets de cigarettes. C'est sûr qu'il y aura toujours des gens qui l'achèteront, ah, moi j'aime la viandasse, etc. Bien sûr, mais au moins il y a plein de gens, en prenant le paquet, ils vont se dire merde, c'est quand même des muscles d'animaux qui a été égorgé, qui a été tué de manière ultra violente, dans une souffrance terrible, qui a été élevé pour ça. Donc ouais, effectivement, ça ferait réfléchir. Mais voilà, encore une fois, dans le capitalisme, on te dirait attention, les marchands de viande et les vendeurs de viande et les boutiquiers de la viande ne vont pas être contents, hein, les bigards et les Findus et autres. Donc non, on peut pas. Tu vois, là où le capitalisme ça devient quelque chose de terrible, c'est que si c'est moins cher de faire souffrir l'animal et qu'on n'est pas obligé de pas le faire souffrir, ils sont en mode. Mais on s'en fout. Et là, ça devient chaud quand même. Ouais. Et effectivement, c'est moins cher de faire souffrir l'animal. Hein. T'as une étape de process en moins, tu perds moins de temps. Ils expliquaient aussi qu'il fallait, en gros, entre le moment où la vache arrivait et le moment où elle était découpée en steak, il fallait qu'il s'écoule maximum 1 heure et c'était 45 minutes en moyenne. Voilà, c'est ce genre de cadence qui sont imposées aux employés et surtout aux animaux. Ouais. Ouais, et puis les gens qui travaillent là-dedans, c'est sûr que, bon, à moins d'être un psychopathe, ça doit être vraiment une expérience traumatisante, quoi. Et la souffrance des végétaux. Là, j'ai bien compris que c'est du troll, Xavier, mais franchement, est-ce que tu veux comparer? Est-ce qu'il y a un système nerveux dans les légumes? Alors, il y a une forme de conscience des végétaux, même de communication des végétaux entre eux. Est-ce que au nom de ça, voilà. Bizarrement, si je te montre un film sur, tu vois, une petite... un petit verger où on cueille des pêches et on fait des carottes et je sais pas quoi, et que je te fais un petit film de 10 minutes là-dessus, tu vas pas être choqué. Il y a personne qui va dire dans le chat arrêtez de nous montrer ça, c'est horrible. Par contre, quand on montre des vaches en train de se faire égorger, quand je coupe une plante et que j'arrache un pied de tomate, disons, moi déjà ça me fait quelque chose. Alors imagine un animal. Bon, moi j'ai regardé ça avec mon raton laveur, elle ça lui a donné faim, mais elle est un peu bizarre quoi. Mais... Voilà, les chats sont des enfoirés. Dès qu'ils voient du sang, ils sont contents. Les chats sont vraiment, mais vraiment, les chats, c'est un. Enfin, alors est-ce qu'on part sur le sujet de ma haine des chats? J'aime beaucoup les chats individuellement, vous voyez, mais le chat en tant qu'espèce, le fait qu'en plus on le garde chez nous, etc., c'est un massacre pour les oiseaux, les lézards, les rongeurs. Ça dépend. Ceux qui ont des chats qui se baladent. Alors, tu peux faire un truc très simple par rapport à ça. Les chats qui vivent mi à l'extérieur, mi à la maison, tu vois, ils vont se balader la perturbation et ils font un massacre de ton chat sur l'écosystème, sur la chaîne alimentaire. Une petite clochette, ouais. Déjà, comme ça, les animaux l'entendent arriver. Ouais, mais bon, après, t'as tous les chats de gouttière qui naissent de. Voilà, tu vois, les chats qui sont abandonnés, etc. Ça, c'est le problème, oui. Voilà, c'est les gens qui ne font pas stériliser leurs animaux, qui ont des portées, qui les abandonnent. Ou... Il y a trop de chats, on est d'accord. Hein. Ça devient un problème, oui.
Ça devient forêt, un il y a des problème félins. aux États-Unis, en Europe. Dans d'autres écosystèmes, il y a très très souvent les félins. Les félins sont des super prédateurs extrêmement bien adaptés, mais en termes de nombre, ils sont jamais aussi dominants en fait, tu vois, par rapport à leur taille. C'est-à-dire que oui, il y a des tigres qui attaquent même des humains, etc. Mais ils sont pas non plus. Ils sont pas présents sur tous les Je sais pas continents, combien il y a sur tous de les pays, millions. Il y ou a de dans des millions zoos. de chats juste en France, tu vois. Je sais pas combien de millions de chats. Donc voilà, les chats domestiques sont pas tous des bons chasseurs. Après, moi, je connais beaucoup de gens qui ont des maisons avec des jardins, Moi, elle est etc. pas qui ont- ouf. Je vous Je peux te avoue. garantir que les chats, ça massacre pas mal quand même. Hein. Les chats sont pas tous des bons chasseurs. De toute façon, tous les chats ne sont pas des bons chasseurs, surtout quand on leur donne de la pâtée, etc. Mais voilà. Moi, je lui ai appris attaque quand même, comme ordre. Donc, elle comprend attaque, mais je m'en sers que contre les insectes, jamais contre des animaux plus gros. Et voilà. Mais par contre, je suis obligé de collaborer avec elle, c'est-à-dire de rabattre l'insecte vers elle. Donc, elle n'est pas une très très bonne chasseuse. Donc, vous inquiétez pas, Satil ne perturbe pas trop l'écosystème de ma région. Normalement, je dis bien normalement. Il suffit d'envoyer les chats chez Bigard. C'est horrible ce que tu dis, Carnil. Ah non, non, un abattage rituel de chat chez Bigard. Mais vous savez que pendant la Seconde Guerre, il y avait des restaurants qui mettaient du civet de chat à leur carte. On a les photographies des menus de l'époque. Donc, il y a un temps pas si lointain où les chats, on les bouffait plutôt que de les adopter. Enfin, à un moment, en fait, quand t'as pas le choix, tu bouffes tout ce que t'as sous la main. Moi, je ne la mangerai jamais, évidemment, parce que même si on était en mode famine, elle me permettrait de survivre 1 heure de plus si je la mangeais. Le chat, il fait 4 kilos, ça va être compliqué. Et en plus, c'est un raton laveur, donc ça ne se mange pas, évidemment. Voilà, on a beaucoup digressé du coup sur les chats, mais allez voir le document de L214 qui est choquant, mais important à voir. Et tu te dis que c'est pas des réformes impossibles ce qu'ils demandent. Voilà, les vaches qui vont mettre bas dans pas longtemps, et bah, ou même dans un peu plus longtemps, bah, tu les exclus la chaîne d'abattage. Et puis bien sûr, voilà, les abattages rituels. Il faudrait voir, est-ce qu'on pourrait faire un moratoire avec les religions qui demandent des abattages rituels en disant, écoutez, vous voulez que la viande soit vidée de son sang. Généralement, je crois que c'est un truc qui est commun entre la viande cachère et la viande halal, mais ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut moins faire souffrir l'animal, s'il vous plaît? Je pense que la plupart seront d'accord, hein, si on leur explique comme ça. On est en 2021, ça devrait le faire. Enfin bref, c'est ce que je souhaite. Est-ce que tu as une conclusion, Lisande, par rapport à ça? Non, on va manger moins de viande, parce que là, au final, la demande n'est même pas, tu vois, de vegan extrême qui disent plus jamais il ne faut tuer le moindre animal pour la viande. Manger de la viande 1 ou 2 fois par semaine, est-ce que c'est pas suffisant? En termes nutritionnels, c'est suffisant. Ouais, mais tu vois, ça peut complètement se défendre de dire ne mangeons plus du tout de viande. Ce sont des êtres conscients qui ont une conscience en fait, et donc. Bah non, je suis pas vegan hein, justement, mais bon. Non, mais même si tu l'es pas, tu peux te dire je vais moins en manger. Je me vois pas arrêter de manger de la viande, mais je pourrais moins en manger. Moi, il y a des semaines où je suis pas vegan, mais où je fais des semaines quasiment végétariennes. Genre avec du beurre, avec du fromage, mais pas avec sans viande quoi. C'est ça. Moi, ça m'arrive de manger de la viande, mais j'ai réduit énormément. J'en achète très très peu, donc voilà. Witch Labani dit je suis passé de je bouffe des lardons et du jambon tous les jours à je mange de la viande que quand je prends un sandwich à la boulange. Ouais, moi c'est à peu près ça. C'est plus ou moins ça. De temps en temps, voilà, avec ma copine on se prend un petit peu de viande, mais vraiment genre ouais 1 fois toutes les 2 semaines, peut-être quelque chose comme ça. Et en vrai, ben si on faisait tout ça, on aurait beaucoup moins de consommation de viande. Et on sait que la viande, ça a un impact aussi écologique terrible. Hein. Et même au niveau de la santé, Carnil le rappelle, beaucoup de viande, c'est même mauvais pour la santé, surtout la viande de bœuf. Ce serait, alors là je prends des pincettes, mais manger trop souvent de la viande de bœuf, ça serait un facteur qui favoriserait le développement d'un cancer. Donc bah, si vous ne le faites pas pour les animaux, faites-le pour vous. Est-ce qu'on peut se dire ça en conclusion? Oui. Moi je garde ça comme conclusion. Faites-le pour les deux. Voilà. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, faites des dons et abonnez-vous à la chaîne de Lisandre, juste ici, cliquez sur sa tête ou juste à côté, ça devrait fonctionner. Merci YouTube d'avoir suivi cette rediff et à la prochaine.